Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Isoka et je vous présente aujourd'hui le deuxième cours en collaboration avec la Fédération Française de Go, le deuxième cours pour les débutants qui portera cette fois-ci sur les formes. Je rappelle, le premier cours que vous pouvez trouver sur le petit d'information en haut à gauche, en haut à droite de la vidéo, portait sur les lignes et c'était assez important parce que on va dire quand vous débutez, il faut déjà comprendre à quoi servent les lignes, où jouer, à quel moment de la partie les jouer. Et maintenant, aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que c'est les formes, surtout. Pas toutes les formes, parce que sachez qu'il y en a plein. Comment les utiliser, il y a plein de façons aussi. Je vais vraiment vous parler des formes les plus, on va dire, les premières formes à connaître un petit peu, à comprendre, pour pouvoir que vous puissiez évoluer dans une bonne direction, on va dire. Donc coucou à tous ceux qui sont là sur le stream, parce que évidemment c'est un cours qui est tourné donc en direct sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour la chaîne Twitch, mais pour résumer, ce cours-ci va être monté et uploadé donc sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Go. Si vous manquez quelque chose, vous pourrez retrouver toutes les informations importantes sur cette chaîne-là. Du coup, juste une petite information, chaque année, il faut le savoir, mais la Fédération Française de Go organise un stage. Et ce stage, c'est toujours le début de l'été. Donc, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à aller checker ça. C'est toujours intéressant parce qu'il y a plein de pédagogues francophones, mais même des professionnels d'Asie qui sont là. Donc, n'hésitez vraiment pas, c'est toujours intéressant. Et le lien est dans la description. Sur ce, commençons tout de suite. On va commencer par un bref rappel. On sait qu'une pierre, ça a 4 libertés, et donc, si, la pierre a plus ces 4 libertés, elle se fait capturer immédiatement. Donc, c'est le seul moyen de retirer cette pierre du plateau. Sinon, une pierre posée ne bouge plus. Sachant cela, passons à la première forme, qui est le Nobi, tout simplement. Au jeu de Go, on joue un peu ce qu'on veut. Évidemment, on joue sur n'importe quelle intersection qu'on le désire, selon le moment de la partie, on va jouer à tel ou tel endroit. On sait que les coins c'est important, puis c'est le bord et puis c'est le centre. Évidemment, si on veut commencer par le centre, on peut aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en parlant du Nobi, le Nobi est une forme avec 2 pierres qui sont l'un à côté de l'autre, comme ici. C'est quelque chose de très solide. C'est très lent. Disons qu'on va pas l'utiliser pour se déplacer rapidement sur le plateau. Alors je parle de déplacer, mais je vais vous montrer juste après qu'est-ce que je veux dire par là. Et c'est donc, ça a plus de liberté qu'une seule pierre. Si on regarde le nombre de libertés que ça a, on voit tout à coup que ça a non pas 4 libertés, mais le tout a 6 libertés. Déjà, quand on veut donc se rajouter des libertés, on peut faire un Nobi, ça augmente le nombre de libertés assez rapidement. C'est très lent, et c'est très solide. C'est également, tout à fait, en effet, c'est dit sur le chat, mais c'est impossible à couper. Par exemple, on est sur une partie ici, et Noir veut faire des points, mais fait un Nobi. Eh bien, regardez, le problème ici, c'est que certes, Noir va faire des points sur le bord haut, par exemple, ou même ici sur le bord droit, mais vous voyez que c'est le nombre en fait, les triangles que j'ai mis, c'est un peu les points qui sont envisagés en augmentation par rapport au coin que Noir avait. Donc, ça n'avance pas vraiment vite. Par contre, quand l'adversaire arrive par exemple en H11 ici, quand Noir est déjà développé par exemple comme ceci sur le bord droit, Noir peut fermer son coin. C'est un coup qui est lent, mais qui est très rapide ici. Je dis lent parce que sur le plateau ce n'est qu'une intersection à côté, mais ça ferme complètement le coin et tous les triangles sont maintenant des points à Noir. Donc, c'est à jouer dans certaines situations. On va pas jouer donc le Nobi pour avancer très rapidement sur le plateau, mais pour fermer des zones très importantes, ça peut être pratique. Autre exemple par rapport au Nobi. Le Nobi, eh bien, si maintenant Blanc il a joué le coup en K5 en dernier, là, si on fait des Nobis à l'infini, et là Blanc il vient jouer ça. Le problème c'est que vous voyez, on a toujours eu un coup de retard par rapport à l'adversaire, donc regardez, il a toujours eu un coup au-dessus, devant la pierre noire, et du coup, Blanc, il a fait un énorme mur pour tout le reste du plateau. Par contre, Noir, il fait plein de points à droite, ça c'est vrai. Il fait énormément de points à droite. Mais ça n'avance pas très vite. On fait pas beaucoup de Nobis. En faisant des Nobis, on fait pas beaucoup de points. Donc, ce que je proposerais maintenant ici, c'est de changer un petit peu quelque chose. Par exemple, au lieu de faire un Nobi, on fait un coup comme celui-ci.
Ce coup permettrait par exemple d'avoir un coup d'avance par rapport à l'adversaire. C'est-à-dire que si maintenant il pousse, enfin il joue ce coup-là, Noir peut jouer celui-là. Puis ici, puis ici. Et là on voit tout à coup que Noir fait plus de points sur le bord droit. Et Blanc est moins construit vers le centre. Il est toujours construit, mais il est moins construit. Donc ça c'est vraiment quelques exemples que je vous montre de l'utilisation des nobis. Mais attendez, mais j'ai parlé d'un coup là, c'est pas un nobi. Et en effet, ce n'est pas un nobi, c'est tout simplement un tobi. Et c'est la deuxième forme qu'on va voir maintenant. Un tobi, vous le voyez, c'est deux pierres qui sont comme ça. Hein. On a par exemple un premier coup qui est en G7 et on va faire un saut de une intersection pour faire un tobi. Le tobi est moins solide que le nobi. Parce que imaginez que Blanc il joue en plein milieu, il peut peut-être envisager de couper. Les pierres ne sont pas connectées vu qu'il y a une intersection entre les deux pierres. Par contre, on le joue quand on veut se déplacer, quand on veut aller couvrir un peu une zone du plateau plus rapidement. J'ai dit qu'elles n'étaient pas liées. Ça veut dire que chaque pierre a 4 libertés ici. Exemple de tobi, eh bien tout simplement, oula, c'est celui-là que je veux montrer. On voit que par exemple par rapport au nobi précédemment, déjà le tobi permet d'aller un peu plus sur le bord, plus rapidement en fait, et de couvrir du coup de plus grandes zones plus rapidement. On peut regarder ça dans l'autre sens aussi. Et une situation ici, un autre exemple où Noir et Blanc vont jouer comme ça. Et là on se dit, bah ouais, clairement, avec moins de pierres, on couvre plus de place sur le plateau. Autre exemple, Blanc vient jouer ici. Il menace de couper entre les deux pierres. Malheureusement, Noir dit oh, je m'en fous, je vais jouer ailleurs. Très bien. Mais Blanc vient jouer ça. Et on arrive à une mauvaise forme. Alors, jusqu'à présent, je vous ai parlé des formes. Mais il faut savoir qu'il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises. On essaye généralement de faire des bonnes parce que ça nous permet de ne pas être embêté, d'avoir assez de liberté, ce genre de choses. Par contre, les mauvaises peuvent être embêtantes parce que, par exemple, ici, on appelle ça un traverse tobi, c'est-à-dire des pierres qui vont couper, par exemple, un tobi. Et là, tout à coup, on se rend compte que les 3 pierres ici ont chacune 3 libertés. Et suite à ça, on peut souvent voir que Blanc va couper. Et s'il coupe ici, il va séparer, puisque des pierres, je rappelle, ne sont pas liées en diagonale, comme dans ce cas-ci, A n'aura plus que 2 libertés, par exemple. Donc du coup, on va être un peu embêté. Il peut couper des deux côtés. Donc le problème ici, et pourquoi on appelle ça mauvaise forme, c'est parce qu'il y a 2 coupes qui naissent par rapport à ça. Donc moi je vais dire, si on revient ici et que je réponds, qu'est-ce que je réponds? J'ai envie de répondre ça. Et tout à coup, on se rend compte que Noir, il a 7 libertés. C'est quand même plutôt pas mal. On passe de 2 libertés, de 3 à 2 libertés, à 7 libertés. Quand on débute, il faut vraiment faire attention à ces libertés, c'est pour ça que je mets un point, je passe du temps à vous expliquer ça. C'est parce que, si on fait pas assez attention à nos libertés, on se fait vite capturer, et du coup on donne plein de points à son adversaire. Si vous faites attention à vos libertés, vous ne devriez jamais avoir de problème, ou en tout cas très rarement. Donc ça, c'est par rapport au tobi. La forme suivante, on va voir le kosomi. Je vous ai parlé de coups de diagonale qui n'étaient pas liés juste avant, de coups en diagonale qui n'étaient pas liés, donc le kosomi c'est ça, vous voyez, c'est une diagonale. Évidemment, là on voit que les pierres elles ne sont pas liées. C'est aussi un coup très lent, c'est aussi lent qu'un nobi. Mais c'est incoupable. Incoupable? Mais comment ça? Il faut, en fait, imaginons que Blanc vient jouer ce coup-là pour dire je veux couper, Noir il a juste à dire non, tu vas pas couper. Il va pas se laisser couper en fait. Et donc il a 6 libertés ici par exemple. Si maintenant Blanc ici veut couper, on le laisse pas faire. Et on va avoir encore une fois moult libertés pour ne pas avoir de problème de se faire capturer. Donc un kosomi ne se fait pas couper. Par contre, un kosomi c'est lent. C'est aussi lent qu'un nobi, je vous ai dit, et du coup Noir va pas développer beaucoup de points par rapport à ça. Par contre, un kosomi, ça peut verrouiller un coin. On peut fermer les points du coin comme ceci, en disant stop, tu vas pas plus loin à ton adversaire, et on ferme les points du coin. Donc c'est pas inintéressant du tout. On fait des points avec le kosomi, même si c'est un coup lent. À quoi sert aussi le kosomi? Il sert à attaquer une pierre. Par exemple, la pierre en H3, elle se retrouve séparée des pierres à gauche, et Noir vient jouer le kosomi
pour la séparer de ce côté gauche. Vraiment. Si maintenant blanc veut sortir, noir veut sortir. Et là, vous voyez, si ça se passe comme ça, les 3 pierres blanches, elles seront toujours séparées du côté gauche. Voyons voir le Keima. C'est moins solide qu'un Kosumi et qu'un Tobi. Donc le Tobi, je rappelle, c'est le saut d'une intersection. Par contre, c'est plus rapide qu'un Nobi et qu'un Kosumi. Parce qu'on avance quand même plus rapidement, il y a une intersection d'écart quand même. On s'en sert pour attaquer une pierre d'un groupe adverse, et on s'en sert aussi pour consolider des points. Pourquoi? Tout simplement, là par exemple, je veux consolider mes points, je fais le coup en H11, et vous voyez que je développe déjà plus de points que le Kosumi. Petit exemple de l'utilisation d'un Keima. Donc, ici, noir a une position solide, blanc a 2 pierres qui sont ici, et noir doit jouer un coup. Et il voudrait attaquer les 2 pierres blanches, mais il ne sait pas comment. Dans un premier temps, il va tout simplement jouer des Tobi vers la gauche. Mais là, on peut se rendre compte que tout simplement, blanc va aussi faire des Tobi, noir va faire des points par contre, ça c'est vrai. Mais il fera des points en 3e ligne, et blanc va s'en sortir tranquillement. Il ne met pas de pression sur les pierres blanches. Par contre, si on regarde ici que noir fait un Keima, tout à coup on voit que c'est un coup en 4e ligne, ça attaque les 2 pierres à droite, donc blanc répond, et on voit que tout à coup, noir fait des points sur la 4e ligne. Et ça c'est toujours quelque chose qu'on est content d'avoir quand on joue au Go, c'est que l'adversaire nous pousse en retard sur la 4e ligne. Parce que on fait déjà plus de points que sur un Tobi. Et vu qu'il y a beaucoup de pierres qui sont rassemblées, l'invasion en dessous est plus compliquée. Parce que, n'oublions pas, il faut que le groupe de blanc fasse 2 yeux après s'il vient en dessous. Donc, noir va sécuriser plus de points comme ceci. Il va forcer blanc à lui donner ça. Parce que blanc est en position de faiblesse, il est dans un territoire où il y a plus de pierres noires. Regardons ici maintenant si blanc pousse ici, il y a une coupe. La pierre ici n'a que 2 libertés, mais si on regarde là actuellement, c'est pas vraiment un souci, mais s'il y a plein de pierres blanches tout autour, eh bien vous voyez que A et B maintenant doivent faire 2 yeux, et vu que toutes les pierres blanches autour font que toutes les pierres blanches sont vivantes en fait, maintenant noir doit faire 2 yeux et ça devient très très vite compliqué. Autre petit détail, c'est si noir ne rajoute pas de coups, il y a un problème. Il y a un traverse Keima. Tout à l'heure, on a vu la mauvaise forme, qui était le traverse Tobi. Cette fois-ci, on voit la mauvaise forme, qui est le traverse Keima. Évidemment, ça sépare les pierres, ça n'est jamais bon. Du coup, la forme suivante, c'est la gueule du tigre. On peut l'appeler aussi la tête de Mickey. Pourquoi c'est bien comme forme? Parce qu'en fait, c'est déjà une tête de Mickey. Et ensuite, parce que tout simplement, si on regarde un exemple où noir va jouer ce coup-là et blanc va jouer ailleurs, si noir arrive à jouer ce coup-là, en fait, la pierre en C n'a plus que 2 libertés, donc elle est déjà très en danger. Le coin en A de noir est très construit, et en plus de ça, cette pierre est en 4e ligne, donc apporte de l'influence sur la zone en B. Donc ça permet de construire vraiment bien, de faire une gueule du tigre. La dernière forme que je vais vous parler, c'est l'angle vide. C'est une forme qui est à droite ici, on voit que c'est une mini tête de Mickey, où on voit que noir fait que des nobis. Noir fait un nobi dans cette direction et un nobi dans cette direction. Et ici, blanc fait 2 Keima. C'est pour vraiment vous montrer la différence et la rapidité entre donc en comparaison avec les 2 côtés. Et on voit que noir fait pas des masses de points, alors que blanc, lui, envisage déjà de faire beaucoup plus de points, et beaucoup plus de points solides aussi. Donc du coup, voilà pourquoi c'est une mauvaise forme, parce que c'est des nobis, et faire des nobis, c'est pas très rapide. Surtout quand on fait des nobis en triangle comme ça. 3 nobis dans cette forme-là, c'est malheureusement pas très rentable. On a vu du coup un peu toutes les formes basiques. J'espère que c'était clair pour tout le monde. N'hésitez surtout pas du coup à revoir ça dans vos propres parties. C'est très important d'appliquer, essayez d'appliquer tout ce qu'on voit quand vous lisez un livre, quand vous regardez une vidéo, quand vous recevez un commentaire. C'est très important d'appliquer soi-même dans ses propres parties pour justement beaucoup mieux comprendre. Ça en est fini pour cette première partie du cours. On passe maintenant à la deuxième partie. Commençons tout de suite cette deuxième partie du cours avec 2 parties que j'ai reçues. Et je trouvais qu'il y avait des moments assez intéressants pour vous parler un peu de ça.
un peu du cours précédent, mais aussi de ce cours-ci, évidemment. C'est un peu le principe. Noir s'installe en E11, donc il vient jouer sur un bord qui est très large, donc c'est très bien. Et blanc vient retirer, vient tenter de retirer la base de vie de la pierre en E11. Et là, je vous propose 4 solutions. 4 solutions qui sont assez importantes, 4 idées qui sont différentes, plus ou moins. On va commencer par la première, qui est le Toby. On l'a vu, le Toby, c'est un coup qui va vers le centre, ici, dans ce cas-ci, et qui sépare la pierre en G11 des pierres blanches sur le côté gauche. On rappelle que quand noir il a joué E11, blanc il a joué G11, c'est pour retirer la base de vie, donc la possibilité à noir de faire des yeux facilement. Donc noir sort, et blanc ici va tout simplement construire des points sur le côté gauche, mais la pierre en G11 elle est toute seule, donc c'est un peu embêtant. Donc noir vient rajouter un coup semi pour dire je sauve mes pierres à moi, et toi maintenant ta pierre elle est toute seule, la pierre en triangle se retrouve un petit peu en danger. Autre possibilité, le Keima. Le Keima qui est un coup qui dit si tu fais rien je vais rentrer en C9. Hein, on imagine que blanc joue ailleurs, noir il vient dire écoute voilà, je vais jouer ce que t'as pas voulu jouer. Donc c'est un coup qui veut obliger l'adversaire à répondre. Donc blanc répond, puis blanc répond, puis blanc répond. Et là tout à coup, on voit que noir il a construit un beau petit mur, la pierre en G11 elle est complètement séparée encore une fois, et noir peut maintenant terminer et retirer la base de vie complète. Hein. Blanc ne peut plus faire 2 yeux ici. C'est très très embêtant, et le développement de noir est plutôt gigantesque. Une autre possibilité ici, le coup de contact en San-San, donc le point 3-3, le coup en C11, qui est très très fort au Go, hein, ça prend beaucoup de points, qui dit je vais tout simplement développer un mur, et après faire un Keima, enfin un mur, faire une forme, une gueule du tigre, et faire un Keima ici en E8 pour séparer la pierre en triangle encore une fois. Vous notez que c'est toujours un peu la même idée. On veut séparer la pierre en triangle du reste, pour qu'elle n'a pas la facilité de connecter et d'être tranquille. On veut vraiment mettre des bâtons dans les roues à l'adversaire. Évidemment, il y a aussi le choix de tout simplement ne pas rajouter de coup à gauche, et de rajouter un coup à droite, en J11, et de dire vas-y, attaque ma pierre si tu veux l'attaquer, et de se démerder après. Ça s'appelle Tenuki, ça veut dire jouer ailleurs, ne pas répondre à l'attaque d'un adversaire. Et bien voilà, ça c'est globalement les différentes possibilités qu'il y a ici. Donc dans la partie, blanc a fait cet échange-ci en F12, et vient séparer les pierres. Et là on se rend compte que la pierre en E11 maintenant est toute seule. Elle est vraiment toute seule, la pierre en triangle elle est... on peut même peut-être plus la sauver. C'est-à-dire que là, blanc va rajouter un coup pour dire la pierre est à moi. C'est un soldat de guerre. Je ne te le rendrai pas, sauf peut-être à la fin de la partie si t'es sage. Mais en tout cas, on veut pas lui laisser quoi. On veut pas la rendre à son adversaire. On veut pas lui laisser la porte de sortie ouverte. On lui dit tu es mon prisonnier. Dans la partie, noir fait Atari et vient faire un petit angle vide. Pourquoi pas? Mais il vient jouer ailleurs après, et j'ai trouvé ça dommage, parce qu'il pouvait tout simplement aussi dire je vais juste couper le côté gauche du coin, séparer les deux côtés. Et regardez la forme, c'est quoi ici? Les carrés, ça fait... Les carrés tranchent, les carrés transpercent les pierres blanches en triangle. Donc c'est un traverse Keima. Et ça ne peut pas être mauvais pour noir, pardon. Donc à la place de ce coup-là, évidemment, j'aurais plutôt envisagé celui-là pour dire je vais séparer. De toute façon, blanc peut pas vraiment couper. Si blanc fait ça, tu fais ça et t'es tranquille. Si blanc fait ça, c'est une erreur puisque c'est maintenant double Atari. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Et plus tard dans la partie, noir vient jouer ce coup en triangle qui est en H7. Et j'ai trouvé ça très dommage. Parce que regardez, ça laisse la forme suivante que blanc va pouvoir pousser et faire un traverse Toby. Du coup, regardez, il y a 2 coupes maintenant. C'est embêtant. Alors que, si noir avait joué plutôt ce coup-là, maintenant noir est solide, il n'y a plus le problème de coupe, noir a plus de liberté, et si blanc essaye de rentrer, malheureusement, noir peut couper, et la pierre en H7, celle-ci, n'a pas 2 yeux. Elle va pas pouvoir faire 2 yeux chez noir, c'est un prisonnier de guerre. Voilà pour la fin de cette première partie que j'ai reçue. Regardons maintenant la deuxième partie.
Il y a des choses très intéressantes à dire ici aussi. Noir vient jouer en L7, et blanc vient prendre le coin de l'adversaire. Donc c'est pas inintéressant. Blanc veut faire des points, il pique les points de son adversaire, très bien. Et noir répond ça. Alors quand votre adversaire vient chercher votre coin un petit peu, il vient prendre votre coin, si vous jouez plus loin, le problème c'est qu'il a tout l'espace qu'il veut. Et donc du coup, là, blanc dans la partie va envisager de jouer ce coup-là, puis ce coup-là, et tout à coup tes pierres n'ont plus de base de vie. Alors que si, tout à coup, t'avais enlevé une liberté à cette pierre-là, il doit probablement s'en occuper. Et si on regarde quelque chose de simple comme ça, noir maintenant peut s'étendre et avoir une base de vie, donc une zone où il peut envisager de faire 2 yeux. Pareil de l'autre côté. Il peut avoir une zone et faire des points aussi dans cette zone. Noir ici vient jouer le coup de contact. Blanc répond. Et ici, j'ai trouvé un petit peu dommage que blanc fait l'Atari ici. Pourquoi? Parce que, en fait, il a décidé de jouer ça après. Et là, tout à coup, la pierre en triangle, elle n'a plus que 2 libertés, et c'est à noir de jouer. Donc elle va se faire capturer. On va plutôt envisager de soit faire cet échange-là pour capturer cette pierre-là, mais ça voudrait dire quoi? Laisser tomber le coin, donc donner la pierre en L3 pour, on va dire en offrande, je te donne le coin, mais je me renforce sur le bord bas. Bon, ici, c'est pas forcément tant intéressant que ça, mais pourquoi pas. Mais sinon, on va plutôt faire l'autre Atari, celui-ci, et puis connexion. Maintenant, on a beaucoup moins de problèmes, on peut aller vers le centre, le coin il est vivant, c'est autre chose. Mais du coup, au moins, tu n'as pas de problème et tu ne perds pas cette pierre-là. Parce que si tu perds cette pierre-là, tu perdras probablement cette pierre-là aussi. Donc noir, Atari et capture. C'est très douloureux. Dans la partie, blanc va jouer ce coup-là. C'est un coup en 4ème ligne. Ça envisage pas de faire des points, ça envisage de jouer en influence, donc de réduire le potentiel d'influence de l'adversaire. Mais si on aurait voulu faire des points, on aurait plutôt envisagé la 3ème ligne ici. Ou ici. Donc ce coup-là n'est pas mauvais, parce qu'il vient dire « je te dérange, je t'empêche de faire trop de points au centre », par exemple. Donc c'est pas inintéressant du tout. Et noir, par contre, lui, s'il veut vraiment empêcher blanc de faire des points en haut, bah il peut probablement jouer par exemple ce coup-là. Ça réduira les points qui se trouvent en haut. Mais quoi qu'il arrive, noir fera un peu moins de points sur le centre. Voilà. C'en est tout pour cette, du coup, deuxième épisode, c'en est tout pour cette deuxième épisode, ce deuxième cours FFG en collaboration donc avec la Fédération Française de Go sur les formes. J'espère que j'ai été clair, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou un avis à donner. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous regardez cette vidéo en journée. Et n'hésitez pas à nous rejoindre pour le 3e cours qui sera sur la base de vie. À la prochaine.